Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Capricorne pour ce mois de novembre. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi qu'une petite carte du petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire, et puis prenez en compte que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci, et nous avons, j'aime bien cette carte, la carte du battleur. Le battleur, c'est un bon mois pour vous lancer dans quel que soit le projet. Vous avez tous les atouts en main, tout ce qu'il vous faut pour commencer. Il suffit de se faire confiance et d'y aller. C'est un bon mois pour prendre toutes les initiatives, que ce soit dans votre vie affective, votre vie professionnelle, pour arrondir votre vie financière également. Hein. Ici, avec le battleur, vous avez le pouvoir de tirer parti sur tout ce qui se présente. Hein. Donc, beaucoup d'enthousiasme ce mois-ci, beaucoup de dynamisme également pour atteindre vos buts. Hein. C'est vraiment un très bon mois. Vous avez beaucoup de volonté, vous êtes quelqu'un de très persévérant et donc vous avez également tous les atouts qu'il vous faut. Donc, si vous avez un projet, n'hésitez pas, lancez-vous. C'est peut-être aussi des opportunités qui vont se présenter. Hein. Donc, saisissez-les. On va regarder dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du soleil et on a doublement la carte du soleil. Alors ça, c'est vraiment dingue. J'aime bien la synchronicité. Donc on voit avec le soleil, bien sûr, ici, pour certains, ça va représenter une très belle rencontre. Hein. On rencontre vraiment son âme sœur. C'est vraiment une rencontre où la personne, c'est vraiment celle qu'on attendait, celle qu'on voulait rencontrer. Par exemple, hein. Ça annonce une nouvelle relation sentimentale sous de très beaux auspices, on va dire. Hein. Surtout avec la carte du soleil. Vous voyez, on voit que le personnage, il touche le cœur de l'autre. Donc c'est une rencontre vraiment qu'on attendait, qu'on voulait. Hein. On aime les mêmes choses, on a les mêmes affinités, on sent que c'est réciproque, tout simplement. Hein. Il y a vraiment le feeling qui passe. Pour d'autres, ça peut annoncer une grossesse, hein, et puis ce sera un garçon, par exemple. Pour certains, si vous êtes déjà en couple, ça veut dire que vous faites en sorte que votre vie de couple ne tombe pas dans la routine. Vous trouvez toujours une idée originale, vous trouvez toujours le moyen d'apporter de la joie, de la spontanéité il y a beaucoup de sorties par exemple, on rencontre beaucoup de monde, on invite beaucoup de monde, on sort beaucoup, peut-être vous avez une vie de couple comment dire, qui est bien remplie, hein. Déjà vous aimez être deux, hein, vous aimez être à deux surtout, hein, vous vous aimez, hein, ça parle d'amour, ça parle de bonheur, hein. Et puis surtout vous avez ici, vous faites beaucoup d'activités ensemble. Hein, comme vous partagez beaucoup de choses, vous aimez peut-être faire le même sport ensemble, les mêmes activités, on va chanter par exemple, on va danser, voilà. Il y a beaucoup d'activités qu'on fait en couple. Hein. Donc ça parle bien sûr, les deux soleils, ça parle de joie, d'amour, de bonheur, de félicité conjugale. Et puis si vous faites une rencontre, vous pouvez y aller avec confiance. Hein. Voilà, prenez, lancez-vous, ayez confiance en vous. Hein. On vous annonce vraiment l'amour avec un grand A. Hein. Surtout avec ces deux cartes-ci. Donc tout va bien au niveau affectif. On va regarder dans le domaine professionnel. Alors, on a le mât et on a la faux. Alors, professionnellement, ça signifie que c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Peut-être qu'ici, on ne s'entend pas hein, avec son entourage professionnel. Ce n'est pas l'ambiance qu'on avait espéré, ce n'est pas le métier qu'on avait espéré faire. Il y a sans doute un mal-être dans l'entourage professionnel. Avec le mât, attention à ne pas fuir ses responsabilités.
hein. Vraiment, c'est un métier qui plaît pas. Ça peut représenter un burn-out, par exemple, hein. Donc, avec une envie de partir. Il pourrait y avoir un départ ici, ou voulu, ou subi, hein. Ça peut parler de licenciement, par exemple, un contrat qui n'est pas renouvelé, ou tout simplement, c'est vous qui partez parce que vraiment, ce métier-là ne vous plaît pas. Vous n'avez pas envie de rester là où vous êtes, et on voit que c'est vous qui partez, hein. C'est vous qui rompez votre contrat. Hein, on s'en va. Donc, on part pas n'importe comment. On essaye malgré tout de faire les choses comme il faut pour assurer ses arrières. Parce que le mât, c'est quelqu'un qui est capable de claquer la porte, hein, de partir sur un coup de tête sans réfléchir aux conséquences. Donc, pour certains, ici, il pourrait y avoir un départ parce que vous avez envie de faire autre chose. Avec le battleur, par exemple, vous avez peut-être envie de vous lancer à votre compte. Pourquoi pas devenir auto-entrepreneur. Vous avez envie de vous lancer dans un travail manuel, par exemple, parce qu'on voit que le battleur, sur sa table, il y a beaucoup d'outils, donc il a un savoir-faire qu'il a envie de mettre en avant, qu'il a envie de développer, hein. Ça pourrait parler de travail en alternance, hein, moitié école, moitié stage, par exemple. En tout cas, ça peut représenter un nouveau démarrage dans une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, hein. Donc, le battleur, ici, il vous dit de vous faire confiance. Si vous avez envie de commencer un nouveau job, de développer de nouvelles compétences, de faire un métier complètement différent, n'hésitez pas, lancez-vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est-à-dire que vous avez la volonté, vous êtes quelqu'un de persévérant, vous avez beaucoup de savoir-faire, donc mettez-le en avant, mettez en avant que vous êtes quelqu'un qui savait vous adapter, qui est quelqu'un que vous êtes très polyvalent. Voilà, hein, donc voilà, allez-y, lancez-vous, faites autre chose, hein. En tout cas, ça peut représenter ça avec ces 3 cartes. On va regarder dans le domaine financier. Excusez-moi pour Marley, hein, il aboie toujours au moment où il faut pas. Mais bon, je peux recommencer la vidéo X fois. Il va toujours trouver le moyen d'aboyer. Allez, je reviens à ma guidance et je regarde le domaine financier. C'est très bien le domaine matériel. On a ici le chariot et le cœur. Donc, avec le chariot, ici, vous avez un but, vous avez un objectif. Hein, vous avez pourquoi pas envie de changer de voiture, par exemple. Vous avez envie de acheter votre appartement, votre maison. Hein, ça pourrait être ça. C'est peut-être ici un voyage que vous envisagez, un voyage en amoureux, hein, avec le cœur. Ici, ça peut parler d'un coup de cœur pour un voyage, pour une nouvelle voiture, pour une nouvelle maison, par exemple, hein. En tout cas, ça vous parle ici de réussite matérielle et financière, hein. Vous êtes rusé, vous êtes malin, vous êtes astucieux, vous avez peut-être un savoir-faire que vous utilisez pour justement ici arrondir vos fins de mois. Le chariot vous dit que vous êtes quelqu'un de très, une fois de plus, persévérant, vous savez ce que vous voulez, donc s'il faut faire des sacrifices, s'il faut se serrer la ceinture, vous êtes capable de faire tout ce qu'il faut pour atteindre votre objectif, hein. Ici, ça peut parler de déménagement, par exemple, hein. Voilà, ça pourrait être, s'il y a des frais financiers, ça peut être voilà, pour un achat ou pour un déménagement, hein. En tout cas, ici, avec le cœur, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous fait plaisir, qui vous réjouit, qui vous apporte de la joie, du bonheur, bien sûr, hein. Voilà, tout ce que vous faites, ici, vous le faites. On voit qu'il y a 2 chevaux, donc peut-être que vous avez la même envie, hein, c'est un projet que vous avez à 2. C'est quelque chose qui vous plaît à tous les 2 également, hein. En tout cas, tout va bien sur le plan financier. Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a ici la carte de l'impératrice. Alors, avec le battleur, ça pourrait parler de surmenage intellectuel et physique, hein. La carte de l'impératrice, c'est quelqu'un qui rumine énormément, qui pense énormément. Donc, il pourrait y avoir une fatigue morale, hein. C'est un surmenage intellectuel parce qu'il faut penser à tout.
hein. On est heureux, hein, d'être à deux. Donc on a envie peut-être, voilà, il y a beaucoup d'idées qui vont fusionner, hein, pour apporter de l'harmonie, du bonheur dans sa vie sentimentale. On a peut-être beaucoup de soucis professionnellement au départ, hein. Il faut penser à ce que, voilà, on veut partir par exemple, on a beaucoup de papiers à faire, on veut rompre un contrat, il faut trouver un arrangement à l'amiable, ou vous démarrez une nouvelle activité professionnelle et là aussi ça vous cause beaucoup de soucis parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à mettre en place à côté. On a beaucoup d'idées parce qu'on a peut-être des projets ici, hein, et donc financièrement il faut trouver le bon timing pour pouvoir se lancer. Par exemple, on fait tout en tout cas pour améliorer sa vie matérielle et sa vie financière. Donc tout ça, ça peut représenter beaucoup de surmenage. Et puis, le battleur, c'est quelqu'un qui a tendance à se disperser. Il veut faire tout en même temps, tout à la fois. Il pense à tout, hein. Il est à droite, à gauche, il est partout en même temps, hein. Donc attention à pas se fatiguer finalement, hein. Et d'ailleurs, vous avez la carte de la maison. Donc la maison vous dit que vous avez besoin de calme, besoin de tranquillité, besoin de repos. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, à prendre une petite période de vacances ou tout simplement à vous offrir un petit week-end à la campagne. On va se promener dans la nature. Toujours est-il que vous avez besoin de prendre du recul et de prendre du repos. Besoin de tranquillité pour réfléchir un peu plus tranquillement. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant. C'est la cornaline qui nous parle de sensualité, de sexualité et de créativité. Donc c'est une pierre orangée. Je vais vous lire son message. La cornaline. Alors, donc qui se place sur le 2e chakra. Alors, cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Beaucoup de sensualité avec la carte ici de l'impératrice, hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui aime séduire, qui aime plaire. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est vrai que l'impératrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, bien sûr, hein, parce qu'elle pense énormément, mais qui est très créatif également. Donc avec le battleur, il pourrait y avoir ici l'idée de développer un nouveau projet, hein, une nouvelle idée créative. Ça peut être pour une maison, une nouvelle idée de décoration, par exemple, hein. Donc développer voilà, vos idées créatives. C'est le bon moment, c'est un bon mois pour créer quel que soit votre projet, hein, pour ce mois-ci. C'est le moment idéal pour passer à l'action. Voilà, très bien, avec la carte du battleur. Et concrétiser des projets en cours. Transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Voilà, ça résume très bien ces deux cartes ensemble. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Très beau message. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci et c'est le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Voilà, donc allez-y, osez, vous avez de belles rencontres ce mois-ci pour vous, ou sentimentales, et si c'est amical, ce sera de très belles amitiés. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci en tout cas de votre écoute et de votre présence. N'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!